à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM 99.4. Je suis Fatimo, un petit coucou à Ongla Anna, Napik Aman, Lena Gassama, Ibrahima Ndong sur le Facebook de King FM. Il est exactement 8h15. Bonne fête à tout le monde, bonne fête d'Assomption le 15 août. Et oui, aujourd'hui, j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont programmé énormément de choses, notamment passer la journée à la plage ou à la piscine, en famille, avec des amis, avec son chéri ou sa chérie. Donc voilà, tout un programme pour le 15 août et d'habitude vers Saint-Louis, vers Joal, vers plein de coins où il y a la mer, c'est-à-dire vers Mour aussi. Il y a plein de gens qui se préparent à aller pique-niquer ou passer la journée en mer. Merci Bintou. Alors, comme d'habitude, je suis accompagnée de Bintou et de Joyce. Bintou va nous parler aujourd'hui côté santé de la phobie des ascenseurs en magnéto. Et en découverte, on va parler de Ngaparou. Et oui, Ngaparou, un superbe coin du Sénégal en magnéto. On va parler aussi du 15 août, le fameux 15 août d'aujourd'hui, des trucs et astuces. Métier du jour. Hey, Joyce, elle aime beaucoup nous faire des surprises. Hein. On va parler de sylviculteur. Eh ouais, je pense que pour faire ce métier, il faut s'appeler Sylvie. Non, je plaisante, hein, mais sylviculteur. Description, prérequis, salaire et formation. Sujet du jour, les dreadlocks. Eh ouais, c'est les cousins, les cousines, les parents de Joyce puisqu'elle est en dreadlocks. Bon, allez, je pense qu'il y aura énormément de belles choses et de bonnes choses sur la matinale de King FM. Et ouais. Alors, 8h27 dans la matinale. Gumgen service, torop Lena Gassama. Gumgen service, Amina Fall. Gumgen service, porque de misère. Habib Cello, Gumgen service. Napik Amam, Gumgen service. Ongla, Gumgen service. Ibrahim Mangom, Gumgen service. Non, mais vous pouvez pas dormir un peu, je sais pas, moi. Oh, c'est pas vrai, ça. Vous nous obligez vraiment à venir travailler aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour, Queen Fatimo. Ça va? Cool. Cool. Te comprendre ñu dañu yeewu nga leen di kaasal naan dañu war a nelaw noppale ko. Effectivement. Fekk ne ñoom ñëkk nañ la jóg bu yàgg. Ah, Fatima, bah, gum service torop, c'est-à-dire, mais arrête, mais allez dormir un peu. Mais tu leur as donné rendez-vous hier. Oui. Tu as dit rendez-vous ce matin. Même fréquence. D'accord. Mais ils sont là. Ils sont là. Hein? Ils sont au rendez-vous. Non, vous êtes trop fort, quoi. Non, voilà. On ne dort point, ongla. Allez dormir. Aïwa, allez. Bon, santé, phobie des ascenseurs avec Bintou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Découverte Ngaparou, le 15 août, on va parler d'aujourd'hui. Et oui, bonne fête à tous les chrétiens et même tous les musulmans, hein, parce que voilà, c'est un pays laïque et puis on aime fêter tous ensemble les fêtes chrétiennes comme musulmanes. Métier du jour, sylviculteur. Et sujet mode du jour, les dreadlocks. Trucs et astuces aussi. Et puis, si je le sens, je donnerai des news people. Allez dormir encore une fois. Je vous laisse dire bonjour, les filles. Wow, Dylan wax ne que c'est un plaisir d'être avec vous, chers internautes, chers auditeurs. C'est Queen Bintou Love. Dylan wax ne que dal leen ak jàmm si seen matinale ci 99.4. Ok. Bah écoutez, bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Ne dormez point, vous avez raison, c'est Joyce. Voilà, on est content d'être avec vous et j'espère qu'on va passer une superbe matinée pleine d'énergie, de vitamines. Oui. Comme d'hab. Alors, pour info, moi, j'ai dormi hier à 3h du matin. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup dormi. Et quand je ne dors pas beaucoup, j'ai la pêche, bizarrement. Ouais, manque de sommeil, donc j'ai la pêche. Voit. Ouais, ça se voit. Hein. Bon, Ibrahim Mangom va dormir. Abdoulaye Gueye va dormir. Bon, allez, magnéto avec la phobie des ascenseurs. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des phobies, et notamment la phobie des ascenseurs. Ils sont assez claustrophobes. D'accord. Magnéto avec Bintou. Santé. Les petites minutes santé.
Vous entendez souvent parler de la phobie des araignées, des serpents, du noir, mais la phobie des ascenseurs, en entendez-vous souvent parler? On parle plutôt de claustrophobie, n'est-ce pas? Et pourtant, la phobie de l'ascenseur est bien réelle. Elle s'appelle l'ascensumophobie. Certaines personnes souffrant d'ascensumophobie sont parfois obligées de prendre sur elle, soit pour monter quand même dans un ascenseur si la personne n'a pas le choix, soit prendre les escaliers si elle en a la possibilité. Par exemple, monter au 2e étage de la Tour Eiffel, c'est évidemment plus difficile, fatigant et moins rapide par les escaliers qu'en ascenseur. En règle générale, notons que les personnes souffrant de cette phobie évitent de se confronter aux ascenseurs pour éviter à ces personnes de devoir chaque jour descendre et monter plusieurs étages. Par exemple, prendre les escaliers est la solution, mais aussi, prenons l'exemple, s'installer en rez-de-chaussée est un bon compromis. Et oui, à 8h30, qu'est-ce qui est un bon compromis? De s'installer au rez-de-chaussée. De s'installer au rez-de-chaussée, d'accord, si on a la phobie des ascenseurs. Voilà, c'est un exemple. Pour nga baña tek sa bop choono, tek sa bop yenen stress, mieux vaut que par exemple, soit c'est ben appartement, nga wut fo xamna que c'est au rez-de-chaussée comme ça, tu n'auras pas la possibilité ou la difficulté ngay mëna affronter ascenseur. Mais si tu bosses au 4e étage, voilà, pour ñooñu c'est très compliqué parce que amna ñoo xamna que jaral na len jël escalier, mais par rapport avec le temps, par rapport avec des fois contraintes de la vie et tout ça, di nga yakamti wala di nga tardé, di nga tollu fo xamné que tu es obligé nga jël ascenseur bi, mais ce sera très compliqué parce que di nga taxaw 30 minutes avant ngay dugg, bo duggé ci biir di nga ñak, di nga suer, di nga stressé, ba paré tu vas penser à du tout et à n'importe quoi. Oui, par que rapport l'ascenseur va tomber, voilà, qu'il y aura un accident, que tu vas mourir, on va tous mourir, ils vont tous mourir. Eh ben, tu as 2 mauvaises idées en tête. Ah voilà, franchement, par rapport à cela, tu es obligé nga jël ko motax ñi nga xamné que dañoo am fièvre phobie des ascenseurs, li nga xamné que mom moy sen solution moy thérapie. Té thérapie bi on le fait en 2 phases. Moy que une partie bi, il faudrait que ñu wax na len que ascenseur bi du la ray, ça sert fonctionnel la pour yégal la côté utilitaire bi nañ lay gëna expliquer ba paré né que deuxième partie bi moy que ñu dindi onde yu bon yi nga xamné né que wala yu néfaste yi nga am ci sa biir bop yow voilà ngay xalaat né le fait que ascenseur bi dina daanu dina panne et dina am problème yo xamné né que di nga am ci biir lool rek moy thérapie pour ñi nga xamné né que dañu am phobie des ascenseurs. D'accord, il faut aller voir un psy, voilà, pour voilà essayer d'enlever cette phobie pour savoir voilà d'où ça vient. C'est comme la phobie des avions, hein, Joyce. Oui, j'avoue. Après, faut pas oublier qu'on est des bantous. Pour faire des psy là, c'est pourquoi. Faut laisser les choses des blancs. Franchement. Comment on peut mais faire? Tu affrontes tes peurs et puis c'est tout. C'est pas tout le monde qui est courageux. On dit tu gères le mal par le mal. Tu affrontes le mal avec le mal. Les affaires de psy. Non, c'est nos grands-mères avec les psy alors. Mais il n'y avait pas ascenseur aussi. Mais elles grimpent aux arbres. C'est la pesanteur. C'est pratiquement la même chose. Oui, mais franchement, tu peux avoir tonton, tata, te dit, hé ma fille, si tu prends pas l'ascenseur, là tu n'auras pas de travail. Faut prendre l'ascenseur, tu vas gagner ton argent. C'est tout. Faut pas nous fatiguer à les affaires de c'est des âmes sensibles. Faut pas les brusquer. Après on dit ça, on dit rien parce que d'aucuns ont la peur des ascenseurs, d'autres ont peur des mouches, d'autres ont peur des fourmis et des cafards. Moi personnellement, je n'ose pas dire, sinon vous allez me faire ça Dieu ici. Serpent. Donc qui n'a pas peur des serpents? Même les hommes, hein, le digital, Daouda. Vous avez peur des serpents? Vous avez peur des serpents. Vous pouvez même pas dire. Quand Anaconda va venir ici, on va voir les sandales de n'importe qui se balader. Donc en gros, oui, c'est vrai, avoir la peur, la phobie des ascenseurs. Tu as dit c'est quoi l'ascensumophobie? L'ascensumophobie. Effectivement. D'accord. Il n'y a pas que moi qui ai des mots compliqués alors. Ascensumophobie. En tout cas, on vous a appris un mot, les auditeurs et les internautes aujourd'hui. Ascensumophobie. J'ai appris. Yes. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur la phobie des ascenseurs? Ce qu'il faut dire, moi, qu'il faudrait d'abord que détecter le pourquoi qui nga xamné nek dafa ragal ascenseur. Le fait que mu claustrophobe wala dafa am ben événement bo xamné nek moko déclencher. Amna ñoo xamné nek dañuy sétane ay film sax mu nek tombel ko xamné nek dafa teju ci ascenseur rek automatiquement ñu né duñu sétane ci duñu duggati ci ascenseur. Donc il faudrait savoir la cause, après par rapport à ça avoir une thérapie bo xamné nek ça va régler le
de problème. Ça va régler parce le que problème. ascenseur, ça sert utilitairement. Parce que bon, on a des tours Eiffel, escalier, ça sera compliqué. Effectivement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, nous, normalement, les blagues, on n'a pas ce problème. Oui, On monte dans les arbres et tout ça. oui, normalement, on ne devrait pas avoir de problème avec Ouais. ça. Après on peut comprendre aussi les inquiétudes parce que ce sont des hommes qui ont créé la machine, cette machine-là. Et elle n'est pas sans danger totalement, tu vois, un peu 100% sans danger. Mais de là à en faire Tout un plat. tout un plat, toute une histoire, franchement. On est des bantous. Faut est des laisser bantous. ça. Faut nous laisser ça. En tout cas, on fait un petit coucou à Ibrahim Mangom, tous ceux qui nous écrivent. Maguette Koulibaly, Maggie, bonjour Maggie. Maggie Digital. Maggie Digital. Déconnecté. Ibrahim Mangom, Fatima Ba, Habib Cello, Ongla, Fatima Ba, Lena Gassama, Abdoulaye Gueidi, Cisco, Ibrahim Mangom, Jaitar, qui d'autre sur le Facebook, Mokhtar Senghor, Lena Gassama sur le Facebook, Chetoufal, et voilà, tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook de King FM. Alors Abdoulaye Gueye qui dit moi j'ai pas peur de rien, j'ai peur des femmes. Ah bah t'as bien raison d'avoir peur des femmes. Hein. Habib Tello, moi j'ai peur de rater l'émission. Ah c'est gentil. Oh là là, C'est comme c'est mignon. gnon. Ibrahim Mango, moi j'ai la phobie des filles. Faire correct. Ah bon, hein, vous là, c'est comment? Bonne fête à vous les filles, Chetoufal. Merci. Bonne fête à toi aussi. Gros bisous, de gros poutous d'amour. Merci beaucoup tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook de King FM. Alors on continue toujours avec la partie métier du jour. Sylviculteur. Aujourd'hui on va y aller rapidement. On va faire du fat là. On va pas traîner. Hein. Sécurité pour notre férié. Sécurité pour notre férié, hein, t'as vu, non? Talibi vide. Tout est C'est ça vide. que tout le monde dort. Il n'y a que nous qui ne sommes pas vides parce qu'on vous apporte des choses dans la matinale. Allez, c'est parti pour le métier du jour. Sylviculteur accompagné d'un magnéto de Joyce. Un métier par jour. Sylviculteur. C'est un professionnel qui produit et récolte du bois. Il réalise des travaux nécessaires à la production d'une forêt, préparation des sols, travaux de pépinière, dégagement de semis, plantation, débroussaillement, éclaircie, élagage, abattage. Parfois, il effectue des travaux d'emménagement et d'équipement de la forêt, comme des routes forestières, le drainage des fossés ou des terrassements. Le sylviculteur doit savoir mettre en place et entretenir des plantations ou des pépinières en protégeant les jeunes pousses, en régénérant par des coupes. Il lui faut aussi préparer les sols, sélectionner les espèces, débroussailler et entretenir les voies, élaguer ou abattre les arbres. Surveiller le domaine et contrôler les coupes. Et enfin, entretenir le matériel révèle de ses compétences techniques de base. Alors, c'est le genre de métier, tu te demandes est-ce que ça existe, mais ça existe vraiment, mais on se demande est-ce que ça n'existe pas juste chez les Européens. Sylviculteur, on a bien vu, rien à voir avec des adeptes de Sylvivat, hein, Sylvie, ouais, machin, Sylvie, c'est toutes les Sylvie là. Toutes les bombasses de Sylvie. Voilà, c'est vraiment, et quand on écoute le magnéton, on se rend compte que c'est vraiment un métier noble parce que, comme on l'a dit, c'est un métier qui est en charge du reboisement. Et je ne dirais pas que c'est un métier qui soit seulement chez les Blancs parce que même ici, aujourd'hui, en Afrique, il y a des campagnes de reboisement. C'est-à-dire, il y a des jours, je crois qu'il y a même des journées où on dit planter un arbre. Chacun chez soi plante un arbre. C'était le dimanche passé. Voilà, tu vois. Donc, en fait, le sylviculteur, c'est celui-là qui donne le côté beau, le côté non lucratif, le côté agréable de la foresterie. Parce qu'on sait tous que la déforestation n'est pas très, très agréable et que tous les forestiers ne sont pas toujours très bien vus. C'est très actuel. Parce que voilà, c'est le déboisement, il nous coupe les arbres, il n'y a plus d'air, réchauffement climatique, les terres et tout. Donc en fait, le sylviculteur, lui, il est celui-là qui est chargé de faire du reboisement, de replanter les arbres. Replanter les arbres, c'est voilà, très important. ce qui est très important. Oui. Il s'occupe de la partie non lucrative de la foresterie, de la stabilité des sols. Parce qu'il faut, il est un peu comme le directeur, c'est-à-dire l'inspecteur des forestiers. Effectivement. Parce que eux, si ça dépend que d'eux, ils coupent. Ouais. Et après, ils s'occupent pas des sols. Donc, ils s'occupent de l'état des sols, du reboisement et même de maintenir les populations. Tu vois, un peu sur place, c'est-à-dire si tu arrives dans une forêt, ils maintiennent la flore, ils maintiennent la faune, ils mettent à disposition des plantes qui servent d'aliment pour les animaux et tout, parce qu'ils veulent vraiment maintenir ce contexte-là. Ils veulent maintenir ce cycle-là. Et c'est-à-dire si on coupe 20 arbres,
automatiquement, ils en plantent 40. Très bien. Tu vois un peu. Et ils s'occupent aussi de l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'on est triste aujourd'hui quand on voit des forêts qui, à l'époque, étaient vertes, belles, grandes, étendues. Aujourd'hui, il y a des déserts, il n'y a plus rien. Donc, les sylviculteurs aussi ont en charge de s'occuper de l'aspect visuel des forêts. Donc, il faut que ça reste frais, il faut que ça reste beau, il faut que ça reste vert. Et c'est vraiment un métier chapeau, quoi. Oui, effectivement. C'est un métier très noble, très, je trouve. Très noble. Parce que ça parle de l'environnement. Et l'environnement, c'est très important pour nous, même les humains. N'est-ce pas, Bintou? L'avenir de demain, madame, reproduction et tout ça, à côté nit, je pense que ci côté garab tamit c'est essentiel. Effectivement. Parce que bu ñu daggee benn bàyyi noonu du am sunu dinañ dem ba lépp loo xam ne que mooy plante dootul exister te animaux yi nga xam ne que dañuy errer, ils ont besoin de s'alimenter. Donc c'est un très beau métier, très noble métier. Je pense que fii Afrique waroon nañ ko gën a am parce que on a de très grandes forêts yoo. Et mettre plus ça en avant, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment la faune et la flore, qui apprécient énormément, mais peut-être qu'ils se disent, bon, peut-être que ça n'existe pas, ce genre de métier, mais il faut mettre ça de plus en plus à jour ici en Afrique, je trouve. Je pense que c'est un documentaire en Europe, c'est leur métier, parce que dañuy yéeg sax ci kaw garab yi di dindi lépp loo xam ne que day yàq garab bi, reboisement et tout ça. C'est un très bon métier. Merci. Et c'est justement la formation, est-ce qu'il y a une formation? Effectivement, il y a, en fait, c'est pas un métier que tout le monde peut faire parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de la forêt, il faut avoir une certaines techniques agricoles. Donc en gros, si tu veux, il te faut d'abord avoir un brevet professionnel, responsable d'exploitation agricole, parce qu'il faut connaître un minimum la terre, il faut connaître un minimum le circuit, il faut connaître un minimum le circuit. Et il faut avoir après ça un BTS en agronomie production végétale. Très bien. Il faut avoir quelque chose dans la tête quand même. Il faut en avoir. C'est pas un métier de... Après, on va pas dire que les cultivateurs n'ont rien dans la tête, mais c'est pas vraiment couper et replanter tout simplement. Il faut étudier la terre, il faut étudier le cycle des plantes, le cycle des arbres, comment ça se passe. Et après ça, au final, le dernier diplôme qu'il faut avoir, c'est un titre certifié de technicien agricole. Parce qu'il s'agit aussi de gérer des équipes, de manager des équipes, de manager des équipements. C'est vraiment tout un paquet, c'est tout un ensemble. C'est pas juste venir planter c'est-à-dire creuser la terre et planter une graine. C'est pas seulement ça, c'est vraiment tout un package. Il faut gérer des équipes. Il faut manager tout le monde, il y a des équipements parce qu'il faut creuser, il faut planter, qu'est-ce qu'il faut donner aux animaux, il faut étudier les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Donc c'est vraiment, il faut en avoir. Et à travers les sols, quelles sont les plantes qu'il faut mettre sur ce sol-là, les climats et tout, il faut en avoir dans la tête pour faire ce métier. Ça, c'est clair. Et malheureusement, enfin, comme beaucoup de métiers nobles ici, c'est pas un métier qui est très rémunéré. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un métier de, comment je vais dire, de terrain. C'est vraiment, on les prend pour des techniciens de surface, on va dire, parce que des techniciens de terre, tu vas dire un peu. Donc le minimum, c'est vrai que le minimum qu'ils puissent avoir, c'est vraiment le SMIC. Et le SMIC, dépendant des différents pays, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, faut l'avouer. Parce que ce qu'ils offrent à la nature, ce qu'ils offrent à l'environnement et aux hommes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment dommage qu'ils soient rémunérés si peu. Maintenant, après, ça dépend des institutions, ça dépend des entreprises. C'est-à-dire que si tu es dans une grande entreprise de forêt ou alors dans une grande organisation internationale ou une ONG ou je sais pas, qui lutte vraiment pour le reboisement et tout ce qui va avec. Par exemple, Greenpeace. Voilà, par exemple, je suis sûre que tous les sylviculteurs de Greenpeace quand même peuvent vivre de leur métier. Effectivement. Merci beaucoup Joyce pour vraiment ce métier du jour qui est très intéressant et important dans la vie des êtres humains et même dans la vie des êtres vivants aussi. Alors un petit coucou à Naba Jambay, bisous à toi, à Daoudjan et puis à Modunjai sur le Facebook de King FM. 8h43 en fond sonore Minx, le gars là il est, on remet la chanson et puis on revient avec un petit peu de people, on parlera de Rihanna et de Chance, The Rapper, qui font partie de la liste des 25 personnes les plus influentes sur Internet. À tout à l'heure. 8h47, le jingle people et puis on revient. Tu me mets la pause de ma gueule là, parce qu'on va danser. Pour les réveiller, et puis on réveille qui? Abdullah Hadbe qui dit hey les filles, vous bossez même le jour férié. Écoute, n'enfonce pas le couteau dans la plaie. Abdullah Had, vous êtes brave. Bonne matinée à toi aussi. Et puis bonne fête à Mortala Diop. Réveil matinal. Merci beaucoup Mortala pour le grand. Qui d'autre? Ben voilà, il vient toujours de nous rejoindre. C'est parti pour le jingle People.
Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans le Morning King. Le magazine Time vient de dévoiler sa liste des 25 personnalités les plus influentes de la toile pour sa 3e édition annuelle. Alors, dévoilé quand même depuis le 26 juin, le classement prend en compte l'impact des célébrités sur les plateformes de réseaux sociaux et également sur leur capacité à relayer de l'info. Rihanna, qui a récemment fait le buzz avec son featuring très remarqué sur le single White Earth de DJ Khaled, se trouve dans la liste. Pas étonnant pour la chanteuse et icône mode qui, malgré son statut de pop star, reste très proche de ses fans et s'intéresse aussi à des questions politiques. Chance the Rapper, qui a reçu le prix de l'humanitaire de l'année au BET Awards de la part de Michelle Obama, s'il vous plaît, fait également partie du classement, alors que son album The Coloring Book a été le premier album uniquement diffusé en streaming à remporter un Grammy. On ne peut douter de l'influence du jeune homme sur la jeune génération. Alors, pas du genre à mâcher ses mots qu'ils sortent de sa bouche ou du bout de ses doigts. Chrissy Teigen, l'épouse de John Legend, est elle aussi dans la liste de Time. Avec son mari, elle a été et toujours une vive critique du président Trump et n'hésite pas à partager ses idées, ses coups de gueule et ses coups de cœur avec ses 20 millions de followers sur Twitter et Instagram combinés. Parmi les autres personnalités les plus influentes selon Time, on retrouve également l'auteur de la série Harry Potter, J.K. Rowling, Katy Perry ou encore Kim Kardashian. Obligé. Yeah, ça c'est clair, obligé. Hein? Yep. Alors quand même, c'est bien pour Rihanna, c'est bien pour eux tous. Ils sont influents et donc par rapport à leur influence, ils font tout sur le plan politique. Voilà, ils militent pour de bonnes choses. Et c'est logique, c'est bien. Ouais, c'est une suite logique. Quand on est une célébrité, effectivement, il faut bien faire, il faut aider à faire avancer les choses. Effectivement. C'est pas seulement la musique, mais aussi il y a la politique, il y a le social. Et soy œuvré ci loolu, je pense que véridiquement, objectivement, tu te bats par rapport à tes idées, à tes théories. Ça ne fait que payer. D'accord. On souhaite un joyeux anniversaire à la légende Magic Johnson. Ladies and gentlemen, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Magic Johnson. Magic Johnson. Basket. Donc. Moi, je ne connais pas. Joyce. Oui. Joyce, fille, affaire basket, c'est moi. Donc voilà. Je ne connais pas. Joyce. Les Lakers. Ce n'est pas Michael Jordan. Michael Jordan, c'est Chicago Bulls. Ce n'est pas... comment il s'appelle? Il est là, Magic Johnson. J'en suis sûre, tu le reconnais, le monsieur. Ah, mais c'est pas lui qui a un fils homo un peu et façon là, qui avait le sida et qui n'a plus... Merci beaucoup. Mais un peu façon là. C'est quoi façon là? C'est ça même. C'est, voilà, justement. Elle dit ça depuis, ouais. Ah, donc il faut passer par Potin pour savoir. Franchement. Sinon. Façon machin, mom dafa amone sida mu dog la ne diou. Ah, Fatima Bidba qui dit c'est l'anniversaire de Joe Jonas aussi. Ah, ok, d'accord. Ah, oui. Les frères Jonas. Jonas Brother. Yep. Jonas Brother. Alors, on continue toujours avec une news de Travis Scott. Pour les 20 ans de sa belle, Travis Scott a visiblement voulu initier Kylie Jenner. Alors, Travis Scott, c'est le mec de Kylie, a son amour pour les bijoux extravagants, en couple depuis plusieurs mois. Le couple Travis Scott-Kylie Jenner semble être plus amoureux que jamais. Si les deux célébrités sont très discrètes, elles ne manquent pas de s'envoyer des preuves d'affection fortes. Alors rappelez-vous, lorsqu'ils s'étaient tous les deux tatoués des papillons en référence à un titre de Travis, tatouage. Pour les 20 ans de sa petite amie, l'interprète de Goosebumps n'a pas fait les choses à moitié. Travis a invité un orchestre à jouer pour Kylie dans une pièce entièrement remplie de bouquets de fleurs en tout genre. Puis il a posté une vidéo de lui souhaitant un joyeux anniversaire. Enfin, il a demandé à un joaillier de créer un collier en diamant représenté un papillon encore. Le résultat est une lourde pièce colorée de 28 carats, s'il vous plaît, que Scott a payé $60 000. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah bah oui, et quand on aime, on ne compte pas. Hein? C'est ça? Non, mais pour ne pas compter, il faut avoir. Il faut avoir, ça c'est clair. Oui. Pour ne pas compter, il faut avoir des... Et puis la petite là, elle est bien. Hein? Son ex, c'était... Taiga. Il lui a offert une Lamborghini coupée cabriolet pour sécher par 18 ans.
Celui-là offert quoi? Diamant, Ok. papillon. Quand on aime, on ne compte pas, mais pour ne pas compter, il faut avoir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est exactement vrai. Et en plus, la petite là, elle est bientôt milliardaire, s'il vous plaît. Elle n'a d'abord pas de problème. Comme on dit, tu ajoutes l'argent sur l'argent. Ouais. Est-ce que c'est normal? L'argent apporte l'argent. Tu ajoutes l'argent sur l'argent. Kylie, ta maman a travaillé, hein? Kylie, mon. Elle est Tu ambitieuse. as la baraka de tes parents, hein? Oh. Ça, là, il faut laisser. 20 ans. Non, 20 ans seulement. il faut que j'appelle mes parents. Ah, ouais. Ils doivent nous dire Maman, non. pourquoi tu n'as pas prié comme la maman? Que se passe-t-elle? Que se passe-t-elle? Ouais. Mais le gars, Non. là, elle est. En tout cas, Ouais, c'est vrai. Travis Le gars, là, Scott, elle est. il est pas. est-ce que ces billets de C'est banque pas sont grave. laids? Ces billets de banque ne sont pas laids. C'est pas grave. Donc après, chacun son problème. Ouais. C'est pourquoi on nous dit que si vraiment les billets de banque poussés sur les arbres, on se transforme. Mais nous, les filles en singes, hein? On va monter. On va monter jusqu'à On grimpe, pour aller chercher. on grimpe, on grimpe. En tout cas, ce sont les news d'aujourd'hui pour l'instant. En attendant à 8h53 minutes, voilà, d'aller vers 9h. Mais on va vers 9h en musique. On reprend la chanson des Two Femmes, Ma Gueule. Et puis, il y a une pub à 9h, c'est ça, Daouda? Ok, d'accord. Et puis, on revient avec découverte du jour. Ndiaparou, yes! On kiffe Ndiaparou pour ceux qui connaissent. C'est magnifique. Et c'était au Sénégal. 9h09 minutes dans la matinale de Morning King 99.4 avec les internautes aussi et les auditeurs. Malambadji, bonjour. Habib Cello, bonjour. Sur le Facebook de King FM en live and direct. Découverte du jour, Ndiaparou avec Bintou. Découverte dans la matinale. Ngaparou est une localité côtière de l'ouest du Sénégal, environ 80 km de Dakar, située dans le département de Mbour et la région de Thiès, sur la petite côte non loin de Saly, Portugal. Les habitants de cette région côtière sont principalement des Lébou et des Sérères. Dans un pays majoritairement musulman, on perçoit ici la présence de communautés catholiques, voire l'exemple de l'église de Nyering à 5 km. Le village a été en commune en juillet 2008. Selon une source officielle, Ngaparou compte aujourd'hui 15 000 âmes selon la mairie. À vol d'oiseau, les localités les plus proches sont Timat, Somone, Ker, Ngouran, Nguering et Salé. L'économie de Ngaparou repose sur la pêche, l'artisanat, le commerce et le tourisme. L'agriculture ne représente qu'une petite partie des ressources de la ville. Village de pêcheurs qui s'est ouvert au tourisme au début du 19e siècle grâce à ses larges plages et son climat. Pour dire qu'aujourd'hui, pour votre 15 août, Ngaparou, une belle plage et un beau village touristique. Effectivement, pour 15 août aujourd'hui, pour faire la fête, Ngaparou est un lieu voilà, adéquat. Wow, take 15 août, let's go Ngaparou. Let's go Ngaparou. Tu connaissais Ngaparou, ma Joyce? Non, j'ai entendu parler, mais malheureusement, je ne suis pas encore allée. Peut-être que... Te connaissant, une baroudeuse comme toi, te connaissant, tu vas y aller, c'est clair. Je vais y aller. Parce qu'elle est très curieuse, Joyce. Hein. Elle va dans les coins et les recoins de Dakar, du Sénégal. Je suis allée jusqu'à Kédougou. Yeah, elle est allée jusqu'à Kédougou. Imagine, je suis jamais allée à Kédougou, donc tu vas. Excellent point. Ouais. Par contre, toi, tu es partie à Kédougou. Effectivement. Ouais, d'accord. Vous avez vraiment des excellents points. Alors, Ngaparou, féerique, joli, la plage, village de pêcheurs. Les braisés, comme le dit Joyce, on braise du poisson. On braise. Ah, crémé 2 quoi. Je suis de la Lobé 2 quoi. Je suis de la Lobé 2, c'est clair. En tout cas, c'est magnifique. Wow, c'est très magnifique. Moi, pourquoi pas ñi nga xamné nek bëggu ñu dem fu sori, c'est à 80 km de Dakar. Nga défar sa ay bagages vite fait nga passer ces 15 août bo xamné nek c'est magnifique, nek fa ci sable fin yi avec les villageois nek ci sa jamm. Ba paré ce qui est avantageux moins que le tourisme ne coûte pas cher. Sur la neige, tu peux rester avec les villageois wala mën nga jël sa ben cabanon bu ndaw. Ça te coûtera pas très cher. Tu restes là-bas toute la journée, changer d'air, respirer l'environnement, respirer la mer, doxantu et tout ça. Pourquoi pas passer ces 15 août fallait nga xamné nek moy Ngaparou. Effectivement, Ngaparou, Joyce, ça donne envie. Très trop. Très trop. Mais quand tu dis 80 km, c'est ça? C'est comme ça en heure parce que
C'est-à-dire 30 Dakar, minutes, Ngaparou, 1h30, c'est bon. 1h30. 1h30. Parce que pour aller à la Somone, c'est à peu près les mêmes heures, 1h30. Parce que Dakar-Thiès, ça fait 70 km. 80 km, ça fait encore 10 km. 1h30 minutes, ça va. Parce que Just même, on peut le faire en 45 minutes. Ah oui. Et d'accord. à péage. Il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Mais aujourd'hui, il y aura les embouteillages. Parce que tout le temps, tu es en train de donner rendez-vous aux gens à Ngaparou. Il y aura un embouteillage à Il y aura un Ngaparou. embouteillage. En tout cas, c'est un bon coin, Ngaparou, vraiment. Cas, oui, 1h23 minutes, voilà, exactement. 66,3 km, d'accord. Dakar, Ngaparou, 1h23 minutes et c'est facile. Hein. En plus, quand il n'y a personne sur la route, je pense que tu peux le faire en moins d'1h23. Oui, surtout si tu es en personnel. Oui, ouais, effectivement. Donc, vous pouvez aller pique-niquer là-bas ou bien prendre, voilà, acheter là-bas en direct live, cuisiner même. Ouais. En direct live. Donc, Ngaparou, c'est un bel endroit vraiment pour faire la fête et notamment le 15 août. Justement, aujourd'hui, nous sommes le 15 août, Joyce. Le 15 août, c'est l'Assomption, c'est ça? Oui. C'est l'Assomption, mais je n'étais pas là-bas. Je t'ai voulu négocier autre chose. Fatim, faut m'amener à Ngaparou, toi aussi, c'est férié. Non, mais Nafisa abuse, quoi. Nafisa, elle était comme ça. Hein. Fatim, emmène-moi. Amène-moi à Ngaparou, ouais. Guérilla, ouais. D'accord, je t'emmènerai à Ngaparou. À chaque fois, vous quand vous partez dans vos histoires là, vous m'invitez jamais. Et à chaque fois, vous voulez que je vous invite. C'est comment? Quand vous faites vos petits deals là, hein? Moi je suis jamais là. Hein? On passe on a un petit deal, petit budget. Toi, tu as gros deal, gros budget. Amine. Gros budget. Faut partager, ouais. D'accord, je vous emmènerai à Ngaparou et à la Somone. En tout cas, Inch'Allah. Beaux endroits, en plus, on va faire des photos. On va montrer ça aux internautes. On va leur faire un petit mbelé. 9h14 minutes, en tout cas pour la découverte. J'aime beaucoup. Vraiment, Ngaparou, c'est un bel endroit. Et pour le 15 août, c'est parfait. Ça fait l'occasion. Ça fait l'occasion. Alors, je rebondis encore. Le 15 août, c'est l'Assomption, Joyce. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept de l'Assomption? L'Assomption, c'est l'Assomption. Joyce, ah non. Comment le sucre café qui Assomption? Là que tu dreadlocks. Ah bon, dreadlocks, c'est à 9h30 dans 15 minutes. Joyce. Fatim, ne fais pas ça, ouais. D'accord. Ne fais pas ça, toi aussi. Qui dit, Joyce, il faut emmener les auditeurs aussi et les internautes. On va être nombreux. Abdoulaye Gueye aussi. Si vous pouvez me donner le son de Simon Namona Galsen. Ok, d'accord. Mais Bintou et Fatim, il faut emmener Joyce à Ngaparou, Malambadji. King FM Abdoulaye Cham, bonjour, ça va? Donc, je vous emmènerai, Inch'Allah, à Ngaparou. Donc, bonne fête à tous et à toutes, chrétiens, musulmans confondus. Bonne fête d'Assomption. J'espère que vous préparez vraiment votre Assomption. Aujourd'hui, comme j'ai dit, à la plage. Si vous ne savez pas nager, vous n'êtes pas obligé de forcer. Vous n'êtes pas forcé. Il faut patauger. Patauger un peu. Mouiller les pieds. Mouiller. C'est bon. Hein? Faites gaffe avec la mer. Hein? Je ne veux pas entendre parler de noyade pour ce 15 août-là. Hein? Quelle que soit la mer. Hein? Faites attention, hein? Les auditeurs et les internautes. Ceux qui veulent aller, en tout cas, plouffer dans la mer. Vous ne pouvez pas nager, il n'y a pas de souci. Vous voulez montrer à une nana que vous savez nager? Laissez tomber. Laissez tomber. Ce n'est pas forcé. Montrez-lui autre chose que la nage, quoi. Parce que je pense que c'est fini. C'est démodé, ça. C'est hein? démodé. Voilà. Miss Kama jangal nga fay ba paré automatiquement rek japp sen liggéey maître nageur. Tout le monde s'improvise en maître nageur direct. Sen liggéey bi fi tends les pieds. Voilà. Fais comme ça. Attends, je t'attrape en bas. Vas-y. Hey Allah. Hey Seigneur. Vous avez ça aussi au Cameroun? C'est universel. L'homme c'est l'homme. L'homme c'est l'homme. Maître nageur c'est maître. L'homme c'est l'homme. Maître noyeur, oui. Maître noyeur c'est maître noyeur. Il n'y a rien à faire. C'est des tics et des tacs c'est universel. C'est universel. Il n'y a rien à faire. li ma ci gën a métti damay sol sama lunette myop romb ñu naan soxna si doo ma ko may ma ne ko soo ko solee doo gis. Non mais sérieusement, attends, doo gis. Tu es à la plage, on te demande tes lunettes de myopie quoi. Franchement. Oui, non mais parfois il y a des techniques de drague mais c'est nul. Technique d'approche. C'est naze. C'est très nul. Il faut arrêter les mecs, je sais pas. Revoyez votre vocabulaire. Actualisation s'il vous plaît, actualisez. Actualisez un peu, c'est important. Ouais. Justement bi ci gën a dee. Xala Daouda la nag Daouda bëgg doxaat Joyce xamul nu muy def Joyce génn rek mu daw taxaw ci benn oto bu weex ne ko tu sais ma belle je voulais te déposer mais là c'est que j'ai un problème, j'ai un contretemps.
Joyce n'est que pour toi. Eh ben justement, quelle est la pire drague que vous avez eu à avoir envers un mec? Un mec, la pire drague, les filles. Mais là, ils abusent. Le stock est full stock, full option. Full option. Full option. D'accord. Il y en a tellement. Il y a tellement de bavures. De bavure, hein. Mais moi la technique... Pas de bavure policière. Hein. Non. De bavure dragale. De bavure dragale. Moi, il y a une chose que je déteste. Ça va, tu es là? Non, c'est mon fantôme que tu vois. Tu es rentré? Non, c'est la voisine. C'est pas moi que tu vois. Et tu étais à l'école? Non, en fait, la tenue là, c'est parce que je voulais juste me balader avec. Ou alors, tu vois le gars en boîte de nuit qui vient. Il fait genre, il t'a vu de loin, il vient en bougeant là. Après, il fait, mais toi, tu demandes, mais toi, tu cherches quoi? Mais toi, tu viens en boîte, tu ne danses pas. Mon ami, toi et moi, on avait rendez-vous ici là. Ben, c'est comment? C'est comment? Il y a quoi? Desna benen bi allo numbe da nga joom yow no tuddu nak fo deuk señ bi da nga joom de wa waxal rek sa baat bi dafa neex rek mo bëgg xam et cratch. Non mais sérieusement, donc ils appellent au hasard et ils te disent Doumbé. Ah c'est pas Doumbé, ah mais comment tu t'appelles? Ah t'as une jolie voix. Man amna waaj bi ko def envoyé ma message, je pars en France ce soir. Joom nga ci message bi mo wo ma rappelé ma ne ma allô ma ne ko allô mu ne ma vous avez reçu le message ma ne ko oui mu ne ma je me suis trompée ma ne ko oui effectivement je sais que vous vous êtes trompée mu ne ma d'accord merci beaucoup madame raccroche mu woowaat ma allô mu ne ma vous avez une belle voix après de retour de mon voyage est-ce que je peux vous rappeler? C'est pas vrai, des vendeurs d'illusions. C'est pas possible. ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko buntu ngeexox bi sax génnoo ko. Et il y a autre chose que je déteste, à cause des réseaux sociaux là. Les gens qui mettent, s'il vous plaît, écoutez, vous qui mettez les gens dans les groupes sans leur demander leur autorisation là. Ouais, après n'importe qui, n'importe quoi, prends le numéro de téléphone et c'est tous les jours des appels et des messages. Sécurité pour nos messengers Facebook. C'est pas parce qu'on est amis sur Facebook que tu peux m'appeler tout le temps. Pardon. Toutes les heures. T'as dit affaire d'appel téléphonique sur Facebook là. C'est catastrophique. Ouais. C'est grave ça. C'est grave ici. T'as dit mais tout le monde t'appelle à n'importe quelle heure. Allô, oui, ça va, tu vas bien? Mais yo, tamit, yo, y a quoi même? Répète, yo, tamit. Voilà. Doye wuñ la dara nak dara. Tu vas bien? Comment tu vas? Ça va bien, merci. Heureusement. Tu es médecin. Ça va. Et Dédéa qui dit, elle, on lui dit, ouais, il y a aussi jean barna, merci. Ça va barna. Ça veut dire, ouais, t'as un joli jean, merci. Ouais, non, tout ça, ok, d'accord. T'as un joli jean, mais tu t'appelles comment? Ok, le lien entre le jean et moi, c'est comment là? Quoi, ouais, des doigts, hein, mais n'importe quoi. C'est vrai, hein, parfois les mecs, parfois tu te demandes, mais est-ce qu'ils réfléchissent avant de parler? Mais je trouve que, sincèrement, que beaucoup de mecs draguent mal. En tout cas ici. Et c'est pas ailleurs, je sais pas au Cameroun. Ça drague mal. C'est la même chose. C'est pareil. Ça drague très mal. Je te dis, les hommes là, c'est les enfants de la même. Donc, les mêmes gènes, les mêmes tout là. C'est là, c'est ça. C'est compliqué. S'il vous plaît, actualisez. 21e siècle, c'est important. Il y a Fissen qui dit, faites votre émission. Ça fait partie de l'émission Fissen, hein? Ah oui, on parle de drague. Là, le 15 août, là, ça va dragouiller de gauche à droite. Là. Donc, elle dit, arrêtez de jeter des cailloux aux garçons. Mais c'est vrai, vous draguez mal. Maintenant, après, les filles, est-ce que, justement, les filles, comment elles draguent aussi? Est-ce que vous avez déjà vu des filles draguer? Bien sûr. Et elles draguent comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Généralement, les filles sont plus gestuelles. C'est plus dans l'attitude, dans le geste, dans la façon de regarder, de bouger, de sourire. C'est difficilement les hauts, toi, tu me plais. D'accord, ok. Ah, ouais. Et les petits clins d'œil, voilà. C'est qui commence, la fille ou le garçon? La fille. La fille. Non, les hommes ne font pas les clins d'œil. Non. C'est les femmes. D'accord. Surtout quand elles connaissent son atout. Il y en a, c'est les regards, il y en a, c'est les lèvres, il y en a, c'est la démarche. Fatim, nañ beneen technique bi. Laquelle? Mais Fatim, oui. Dañ lay xool. Mais madame, vous ressemblez à une de mes sœurs. Ça, c'est Et toi, vous avez le même teint. Nga ne ko ah bon mu ni le oui waxtaan bi jolle rek mu del ne portable bi xoolal xaw a bind lu daal ne regardez daal dina bind ci message bi tape-moi ton numéro de téléphone. Ou bien quelqu'un qui dit ah mais j'ai perdu mon portable, est-ce que vous pouvez m'appeler? Ça c'est pour avoir son numéro de téléphone. Direct. Et si toi voilà inconsciemment tu dis ah oui d'accord ok je vous aide et tout parce que t'es gentil et naïve, tac 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 tac.
Et ça sonne. Ah oui, je l'ai, d'accord, merci. Et après, 5 minutes plus tard, bon, c'est moi, hein, j'ai votre numéro de téléphone. C'est touffu, pour ne pas dire c'est foutu. Et aujourd'hui, les garçons, ils demandent plus ton numéro, hein. Ils te demandent ta WhatsApp. Ils disent plus t'as un numéro de téléphone, ils te disent ta WhatsApp. Donc forcément, WhatsApp, c'est pas avec le mail. C'est avec le numéro de téléphone. J'ai une amie. Dis-moi, tu me dragues, tu me dis WhatsApp. Ah non, pour moi, un mec sûr, il ne demande pas WhatsApp. C'est quoi ces histoires de je n'ai pas de crédit pour ne pas payer là? Appel gratuit. Appel gratuit. C'est trop facile. J'ai dit non, mais attends, sécurité aussi, ils peuvent parfois. Easy boy. Oh là là. Eh ben, dis donc, en tout cas, prenez soin de vous pour ce 15 août, c'est un plaisir. Et puis, draguez bien, hein. Les mecs, les filles. Mais Fatim, oui. une fille qui drague, c'est bon ou c'est pas bon? Une fille qui drague, de nos jours, et écoute, hein, ce n'est pas méchant. Hein. Je sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas qu'on les drague parce qu'ils veulent se sentir mal. C'est eux le mal dominant, viril, non. Mais quand ils savent passer plein, on fait comment? Bon, ça, c'est les timides. Les timides, si on les drague, ça les arrange. Hein. Parfois, il y a des mecs qui ne font pas d'efforts parce qu'ils sont beaux gosses aussi. Ouais, ils wesh. Hey. Oh, je suis beau gosse, j'ai pas besoin de pas draguer. besoin. Les filles arrivent comme je veux. Il suffit que je Il y a la regarde. queue. Il y a la queue. Il y a la queue. Yo, c'est vrai, il y a la queue, ouais, effectivement. Et eux, ils lèvent même pas le doigt. Hein. Ou bien, même s'ils veulent lever le doigt, c'est la nana qui va prendre le doigt pour le lever. Mais généralement, ce genre d'homme-là, il aime quand il y a trop de femmes qui répondent à l'appel comme ça, là, le jour il tombe sur une qui ne le regarde même pas, c'est là-bas qu'il cale. Ouais, c'est vrai. Il dit là, môme, ton pied, mon pied. Ouais, ça c'est clair. Tu dis que tu ne me vois pas. Tu ne m'as pas vu. Et tu m'as pas vu. Oh, je cale. Cale. Donc, c'est une astuce, les go. Oui. Quand vous avez un gars en face de vous que les faut l'ignorer. Ignorez-le moi. Il faut l'ignorer. Le moi bien. Quand vous ignorez un mec, il va courir derrière toi. Les hommes aiment ça, l'inaccessible. Ils aiment ça. Ils aiment ça, mais ils font semblant. C'est clair. Ils aiment ça, mais ils font semblant. En tout cas, draguez bien quand même, hein, les mecs et les nanas aussi. Allez-y, mollo, hein, parce que vous pouvez être féroce quand même si vous aimez. Si y a un mec vous plaît, vous pouvez être vraiment féroce. Alors là, vous faites tout. Le pauvre, il va être dans vos filets. Allez-y doucement aussi. Hein. C'est pas concours. Allez. En tout cas, elle est calée, Daphné. À 9h38 minutes dans la matinale. Viviane, no stress. Et oui, c'est le 15 août. Bonne fête à tous et à toutes. Et oui, et c'est du no stress pour toute la journée. On va passer à la mode avec Joyce qui nous propose aujourd'hui les dreadlocks. Les dreadlocks, histoire, méthode, entretien, accessoires, questions, préjugés sur les dreadlocks. C'est une dreadlock, c'est Joyce, donc elle sait ce qu'elle dit, comment elle a vécu ses dreadlocks, pourquoi elle a décidé de faire des dreadlocks. Donc elle va parler au nom des dreadlockseurs et les dreadlockseuses. En tout cas. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Laisse-moi. Les dreadlocks. Donc voilà, comme on disait, les dreadlocks, c'est toute une histoire. Hein. C'est une histoire à travers le monde. En gros, si tu veux, les premiers dreadlocks ont été constatés dans l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, d'accord. L'Égypte ancienne, en effet, les membres de la famille royale ainsi que certains députés portaient ce qu'on appelait la longue tresse crépue. Tu vois un peu. Donc en gros, il y a cela. Et puis l'histoire raconte aussi que entre 2500 avant JC et 1500 après, on avait déjà des dreadlocks aussi. D'accord. Donc c'est vraiment une coiffure qui vient de loin. Et c'est inscrit aussi dans les saintes écritures, même dans la Bible, on parle des dreadlocks. Avec Salomon, avec Samson, avec... mais même les Vikings ont porté des dreadlocks. Ah ouais. Mais t'as des dreadlocks là, c'est une affaire de famille quoi. C'est une affaire c'est tout un état d'esprit, c'est toute une culture, c'est toute une vision. Voilà. Mais il faut dire aussi que les derniers, c'est-à-dire ceux aujourd'hui qui revendiquent les dreadlocks, c'est les Rastas. Les Rastas. Et avant de parler des Rastas, je veux rappeler qu'il y a même une légende qui dirait que même Jésus portait des dreadlocks. Ah bon? Oui, je crois qu'on a une photo. Si au niveau de digital, on peut avoir la photo. Voilà, oui, tu vois, il y a une époque, on disait.
Même J'ai Jésus vu portait en des dreadlocks black, parce que les Nazarites, ou les à l'époque, les Nazarites du judaïsme mettaient des dreadlocks. De toutes les façons, c'est sûr au moins que Samuel, Samson, Jean-Baptiste portaient des dreadlocks. Et comme c'était des disciples et des frères de Jésus, on considère que lui aussi, il était Nazarite et que lui aussi, il a porté des dreadlocks. Ça, c'est la légende qu'il a racontée. La légende raconte que Jésus Après, de c'est Nazareth vrai, c'est était pas un vrai. dreadlocksé. Voilà, que c'était un Aïwa. dreadlocksé. Même au Mexique, hein, entre le 4e et le 7e siècle, Oui. on témoigne de l'existence des dreadlocks. Tu vois un peu. On parle ainsi des boucles longues. Samson, tu te rappelles, on disait que ses cheveux pouvaient... sa force, c'était ses cheveux. Il portait des pierres avec ses cheveux. C'était effectivement des touffes crépues et tout. D'accord. Donc, depuis le judaïsme, depuis la création, depuis l'Égypte ancienne, les dreadlocks, ça existe. Et aujourd'hui, comme je te disais, tu as des Rastafari qui se réclament, qui demandent et qui sont vraiment des... Comment on dit ça? En Jamaïque. Vraiment, ce sont ceux-là qui sont ancrés même. Ils ne veulent même pas partager leur relation de dreadlocks là avec les autres. C'est pour eux. Et tant que tu ne partages pas leur idéologie, tant que tu ne partages pas leur vision de la vie, tu n'as pas le droit de porter des dreadlocks. Aujourd'hui, c'est leur guerre avec la nouvelle mode parce que tout le monde fait des dreadlocks aujourd'hui. Au Sénégal, forcément, on connaît les Baïfal, les disciples du mourisme, qui fut fondé en 1887 par Ahmadou Bamba. Voilà. Est connu pour le port des dreadlocks aussi et pour les toches multicolorées. Ben voilà, effectivement, j'ai jamais posé de question à un Baïfal. Pourquoi vous adoptez le style dreadlocks? Effectivement, les Baïfal chez les Mourides, ils sont dreadlocks. C'est vrai, j'ai jamais posé la question. Côté Mam Cher Ibra Fall. D'accord. Alors, Mam Cher Ibra Fall, parce qu'il avait des dreadlocks. Ouais. Apparemment, ci explication dañu ne moom jaamu yàlloon dafa tolloon ci niveau boo xam ne que daawatul woon sango daawatul woon lekk daawatul woon léttu daawatul woon toppatoo boppam. D'accord. dem ba bopp bi Ça, voilà dem ba d'accord. formé wu nekk dreadlocks. Ok. léegi foofu la idéologie bi jóge. Bien. Oui, et je pense aussi pour accompagner ça, de façon que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, on a des similitudes, tu vois, un peu. Donc je pense aussi que ça vient du fait que à l'époque, dans les religions, il y avait des hommes, comment dire, on les appelait les nazirs. Les nazirs. Les nazirs, c'est-à-dire que dans l'histoire de Samson et Salomon et compagnie, il y avait des nazirs qui se levaient bizarrement tous les matins avec des cheveux, des touffes de cheveux. Et à cette époque-là, tu sais, on croyait encore aux statues, aux divinités, à plusieurs divinités et tout. Okay. Et ils avaient une divinité, une sirène qui était une dreadlocksée aussi. Et dans la culture, on disait que c'était elle qui venait leur peigner les cheveux, qui venait leur faire des touffes. Donc, pour eux, Dieu demandait de ne pas se peigner les cheveux, de ne pas se les couper. Donc, du coup, ils restaient vraiment comme les Rastafari, c'est-à-dire de façon brute. Tu ne peignes pas. Eux, les Rastas, ils ne font rien de leurs cheveux. Hein. Tout ce qu'ils peuvent faire, en gros, c'est des shampoings. Des shampoings. Laver à l'eau. Parce qu'eux, ils ne peignent pas. Nous, encore, tu vois, on les prend, on roule, on passe à une aiguille et tout, une éponge et tout. Mais les Rastas, eux, ça sort comme ça sort. Ça mêle comme ça s'en mêle. Tu regardes, en plus, c'est super beau. Oui, c'est beau. il est Quand c'est viril, propre, quand c'est bien porté. Surtout quand c'est propre, oui. Oui, quand c'est bien porté et tout. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment faire des locks, qui veulent faire des locks. Mais s'il vous plaît, sachez que faire des locks, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Parce qu'une fois qu'on commence à en faire, on ne peut pas les détacher. C'est quasiment impossible de détacher. Donc, une fois que tu as commencé à te mêler les cheveux, quand c'est déjà bien serré, si tu n'en veux plus, tu les coupes tout court. Tu coupes tes cheveux. Tu coupes tes cheveux. Donc, avant de faire des locks, ça doit vraiment être une décision personnelle. Ça doit vraiment être quelque chose que vous avez décidé de faire et ne vous ratez surtout pas. Dès le début, sachez exactement ce que vous voulez comme coupe de dreadlocks parce qu'une fois que les racines sont serrées, il n'y a pas de solution de retour. C'est fait, c'est fait. Donc, réfléchissez très, très bien avant de faire vos dreadlocks. C'est joli, elle est trop c'est très joli, oui. Même les enfants, on les porte, tu vois. Regarde comment c'est mignon. C'est trop chou. C'est clair. Et puis, ce que j'apprécie, c'est le côté nature, tu vois, le côté naturel. Franchement, les cheveux, les brésiliennes et les indiennes, ça coûte cher. Sécurité pour nos comptes bancaires, s'il vous plaît. Ça coûte cher. Tu vois un peu. Je vais pas dire que l'entretien des dreads, ça coûte ce que ça coûte, tu vois, mais... on est plus dans les produits naturels, beurre de karité, par exemple, cerveau de cactus, vraiment des huiles naturelles, essentielles. On n'a même pas besoin de shampoing chimique, les bas Elseve, les bas machin, là. Nous, on n'est pas dans ça.
Limite même tu prends l'argile là, l'argile que tu fais le masque avec là, tu te mets ça sur les cheveux, tu te fais un soin à l'argile et puis c'est tout avec de l'eau simple, savon macabo, on appelle ça chez nous savon macabo. C'est-à-dire le savon avec lequel on fait la lessive, là, qui a rien, sans additifs, rien. Il y en a qui mettent du savon noir par exemple. Voilà, savon noir par exemple, tu vois un peu. Et il y a plusieurs façons de faire des dreadlocks. Moi par exemple, mes dreads, je les ai faites avec la pince à, comment on appelle ça, l'aiguille à tricoter. L'aiguille à tricoter, d'accord, ok. C'est plus facile, c'est plus recommandé parce qu'il y en a qui mettent le fil. Après, le fil, c'est pas bon parce que ça coupe les cheveux. Ça coupe les cheveux? Ça coupe les cheveux. Avec le temps, la tresse se déforme, t'as les cheveux qui sortent et puis ça commence à se couper. Vraiment, la façon la plus pratique et la plus rapide et la plus sûre de tenir de jolis locks, c'est de les faire avec des pinces. Des pinces. Bon, après, tu en as qui les font avec, on appelle une espèce d'éponge et une serviette. C'est-à-dire, ils roulent. Mais ça prend du temps. Yo. Ça prend du temps. Hey, Joyce, affaire de dreadlocks, ça commence à être dur. Hein? Non, c'est compliqué. De là, c'est compliqué. Affaire de patience qu'il y a derrière cette histoire. En tout cas, il y a plein de méthodes sur la page Facebook. On va vous mettre les liens, vous allez regarder. Très bien. On va passer directement au niveau des questions et des a priori, en fait. Par exemple, quelle est la longueur à avoir pour avoir des dreadlocks? Honnêtement, à partir de 8 cm, on peut faire des dreadlocks avec les cheveux. 8 cm de cheveux, on peut faire des dreadlocks. Okay. Bon, maintenant, est-ce que les cheveux rétrécissent beaucoup quand on fait des dreadlocks? Honnêtement, les Africains n'ont pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'on a déjà les cheveux crépus. Donc, une fois qu'on les tisse, qu'on serre le cheveu, au contraire, ils s'allongent. Généralement, c'est les blancs avec les cheveux fins, très légers et tout. C'est compliqué. Voilà, c'est plus compliqué parce que ça rétrécit. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le wax. C'est un produit, généralement on dit wax pour les dreadlocks. S'il vous plaît, jamais. C'est un produit, c'est le pire ennemi des dreadlocks, le wax. Pourtant, c'est dans les supermarchés, c'est partout. C'est écrit pour les dreadlocks, c'est du goudron. C'est du goudron. Ne mettez pas le wax sur vos cheveux, sur vos dreadlocks. Ne faites pas ça. Si vous avez fait ça, arrêtez tout de suite. Il y en a qui ont demandé, est-ce que ça se lave les dreads? Non, mais sérieux. Sérieux. Oui, ça se lave. Sérieusement. Mais parce qu'il y a des mecs qui ne lavent pas. Sincèrement, tu passes devant le mec, ça pue. Sérieusement, mais c'est les cheveux. C'est des cheveux naturels, ça se lave. Voilà. Au moins deux fois par mois, ça se lave les dreadlocks. Et ça doit être lavé même plus que les cheveux normaux parce que ça garde tout ce qui est poussière, tout ce qui est transpiration. Et les dreadlocks, ça se lave. Et bien, frotter bien même, ça se lave. Il y en a qui ont demandé, est-ce que si je veux plus de dreadlocks, comment je fais? Comme je disais, c'est impossible. Quand tu commences à tenir tes dreadlocks à la base, si tu veux vraiment avoir tes cheveux naturels à toi, parce qu'il y en a qui font des rajouts. Mais si tu veux vraiment avoir tes cheveux, si c'est mingili que tu veux ça, tu prends ça mingili dès le début. Mingili, c'est petit. Petit. Ok. Vraiment, la pire chose qui puisse arriver quand tu as des dreadlocks, c'est d'avoir des poux. Oh mon Dieu, les poux. C'est pour les enfants, les poux. D'avoir des poux. Ouais. Après, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de couper vos cheveux si vous avez des poux quand vous avez des dreadlocks. Il y a une solution radicale. Mais avant d'adopter la solution radicale, de grâce, désinfectez toute la maison, les enfants, les alentours, tout. Et vous, à votre niveau, les trucs anti-poux là, ça ne va jamais enlever les poux là sur votre tête. Ça, c'est clair. Alcool à 90 degrés. Non. Vous mettez sur vos cheveux. Alcool 90 degrés. Alcool à 90 degrés. À renouveler 2-3 fois par semaine. Sur au moins 2 semaines. Sinon, vous allez couper vos cheveux. Et l'affaire de patience qu'il y a dans les rastas là, vraiment, j'en sais quelque chose. S'il vous plaît. Et c'est joli, c'est beau. Les baïfals nous arrêtent tous les jours en route. Oh, yaïfal. Non, mais franchement, c'est joli. Beaucoup de gens veulent faire des rastas, mais ça demande beaucoup de patience et de la technique. Beaucoup. Ouais. Alors, les internautes réagissent par rapport aux dreadlocks aujourd'hui, par rapport à la mode du jour. Donc, Fils Garnet qui dit non, Joyce Jésus ne portait pas des dreadlocks. Non, on a dit que c'était une légende. Attention. C'est une légende. Mais il aime beaucoup les dreadlocks. Il a dit des dreadlocks d'un rasta. Les dreadlocks, littéralement mèche de la peur, infraparagraphe Rastafari ou Cadnet, appelé parfois tout simplement dread ou locks ou encore rasta à tort, sont des mèches de cheveux emmêlées naturellement. Au cours de l'histoire, les dreadlocks ont été portés par différents peuples sur différents continents. Il dit, petite parenthèse, saviez-vous que le terme désignant ces imposantes mèches de cheveux naturels emmêlés, parfois nommées simplement dread ou locks, ou a une essence sacrée? En effet,
Mon ami, tu écris, hein. En effet, dreadlocks, qui signifie littéralement boucle de la peur, en raison de l'aspect brouillon de la coupe, est un terme utilisé par la communauté Rastafari pour désigner cette coiffure sacrée et caractéristique de ce mouvement. S'appuyant sur les textes saints de leur Bible, Holy Bible, ok. Les Rastas voyaient dans le port des dreadlocks une expression de la crainte de Dieu, dread of God. Voilà pour le côté spirituel du mot. Revenons-en maintenant à l'histoire des dreadlocks. D'accord, ok, merci beaucoup Ficène. Vraiment. Merci, Yeah, merci vraiment. Alors, Dedoïdia qui dit, mais dis-moi Joyce, on peut faire les dreads avec les cheveux défrisés? Oui, parce que généralement les cheveux défrisés, c'est un peu aussi... Les blancs font les dreadlocks, tu vois. Et nous, quand on frise nos cheveux, c'est pour que ça ait un aspect un peu trouvable, tu vois, un peu. Et si les blancs, eux, réussissent à faire des dreadlocks, mais ça tient difficilement. Ça tient difficilement, Dedoï. Mais on peut en faire avec des cheveux défrisés. Mais c'est pas joli. Mais c'est pas joli quand... Joli. D'accord. Habib Cello, ici, quand tu as des dreads, généralement, tu es mal vu par la population, mais moi, je trouve ça magnifique. Honnêtement, quand on a des dreadlocks, il ne faut pas s'étonner d'être contrôlé par la police 3 fois plus que les autres. Parce que généralement, être dreadlocksé, c'est être associé au cannabis. Fumeur de ouinge. C'est dommage même, c'est très dommage. Mais après, c'est une question de préjugés, d'a priori. Moi, personnellement, je sais que j'en prends pas. Donc, pourquoi est-ce que je vais me déranger à ce que les gens pensent que j'en prenne? Et puis, moi, je vais te dire un peu. Moi, j'ai gardé mes dreadlocks. Pourquoi? Parce que, effectivement, par rapport aux préjugés, on m'a longtemps, surtout depuis que je suis arrivée au Sénégal, parce que c'est très présent ici surtout, on m'a souvent dit, ouais, avec ta dégaine, tu iras jamais nulle part, tu feras jamais rien de ta vie, personne ne va jamais t'accepter et tout. Faut rentrer dans le circuit, faut être conventionnel, il faut. Et moi j'ai dit non, ça c'est pas possible. Je peux pas ressembler à tout le monde. Je peux pas ressembler à tout le monde, c'est pas possible, tu vois. Donc je me suis dit, ok, tant qu'à garder mes locks et à prendre le risque, au moins, j'essaierai de prouver à ces gens-là que, bon, ce qu'il y a sur la tête ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on a dans la tête. Et ce qu'il y a sur la tête ne fait pas la personne que tu es, tu vois un peu. Et ça, c'est en Afrique qu'on retrouve ce genre de choses. Moi, j'ai vu des avocats avec des piercings, avec des dreadlocks aux États-Unis. J'ai vu des médecins avec des tatous. J'ai vu, mais c'est le style. Après, il faut ressembler à ce à quoi tu aspires. Je vais pas être dreadlocksée et aller en Afrique surtout prétendre faire de la médecine ou travailler dans, je sais pas moi, mais si je fais des locks, c'est que c'est peut-être par rapport à mes aspirations professionnelles, mes aspirations futures. Donc moi, on m'a tout dit. Chanvré, cannabisé, drogué, mais tout et n'importe quoi. Mais j'assume, c'est pas grave. Tant que moi et les miens, on sait ce que tout ça, c'est pas moi. Tant que tu quittes avec ta conscience, le reste, c'est l'essentiel. Et tous les locksés que je connais ne sont pas forcément des camés. Pas forcément. C'est un style de vie, c'est un effet de mode aussi après. Effectivement, les dreadlocks, c'est la mode, les nappies et tout ça. C'est la mode. C'est la mode, c'est tout. Alors, Abdoulaye Gay dit Cisco qui dit mais ça ne fait pas maigrir les dreadlocks. Effectivement, on dit plus t'as des cheveux, plus t'as des trucs, ça fait maigrir. Bon, moi personnellement, je connais des dreadlocks c'est très très gros et certaines même qui prennent le poids rien qu'à réfléchir. J'en connais beaucoup, surtout les filles. Qui sont grosses comme c'est pas possible, qui prennent des jours, mais les dreadlocks, moi je pense qu'en fait ceux qui maigrissent, parce qu'il faut avec le chanvre fait maigrir. Le chanvre, c'est ceux qui fument beaucoup du chanvre. Ceux qui fument beaucoup, parce qu'il y a des dreadlocksés qui fument le chanvre. Parce que beaucoup disent que ça fait pousser les cheveux, ça fait Rastafa, Babylone, Firebone, machin chouette et tout. Il y en a qui fument, c'est pour ça qu'on nous associe à ces personnes-là. Mais honnêtement, moi je maigris pas forcément parce que... tu fumes pas. Je fume pas, je maigris pas. J'ai ma soeur qui est loxée aussi, elle est pleine. Elle est en forme. Elle est en forme. Elle est pas maigre. Pourtant, elle a des dreadlocks, elle a des cheveux touffus, ça pousse et tout. Donc, je pense que c'est plus des personnes qui fument, qui rendent visite à Jafayabon. Ok. Allez, merci beaucoup. Merci Joyce. De toute façon, on vous mettra le lien, tous les liens sur la page Facebook. Vous irez regarder toutes les personnes qui veulent faire des dreadlocks. Et si vous voulez une adresse même sur la page, connectez-vous, on vous donnera des adresses pour aller vous faire coiffer en mode dreadlocks. Je pense que moi, un de ces quatre, je vais faire des fosses. Les fosses, je vais venir. Et il paraît que quand c'est bien fait, c'est magnifique. Joli. Surtout quand ça commence à vieillir. Ça fait vraiment dreadlocks naturel. Allez, dernier truc, Dedoïja, mais c'est juste une coiffure après tout. Sénégal, on aime trop les préjugés aussi. Ma cousine a des dreadlocks, mais quand elle vient au Sénégal, la famille la fatigue trop avec ça. Et au Sénégal, préjugés, jugés, préjugés.
C'est fatigant. 9h55 minutes. Allez, un petit peu de musique avant de choisir la cuisine du jour. Joyce m'a donné une idée. Cameroun est égal à Cameron, donc on va préparer des Cameron. Effectivement. Allez, il est 9h59 minutes. Je sens qu'on va aller jusqu'à 10h05 minutes. Ne me regarde pas. Eh, le soleil s'est levé. Hein. Maintenant, il fait chaud. C'est bon, t'es réveillé là, Daouda. Allez, arrête de faire ton... Hein. Un petit coucou à Binet Goujabi, Mahamadou Silla sur le Facebook, Bahamdi, Khassoum Sek, Paco Pap Job et toujours Fissen. Voilà, ils sont tous connectés sur le Facebook live de King FM. Aujourd'hui, nous allons préparer des Cameron. Hein, et comme j'ai dit, Cameron, c'est les cousins des gambas. Hein, c'est une autre forme de gambas. Et puis voilà, c'est les cousins aussi des crevettes. C'est gros, n'est-ce pas? Tare, gros. Cameroun, juste voilà. Comme ça, hein, je dis ça, je dis rien. Ouais, tu avais. Et c'était justement. Ah, tu peux diminuer la musique, s'il te plaît, Daouda? Voilà, merci beaucoup pour que je m'entende. Et l'histoire, justement, des Cameroun, plutôt du Cameroun. C'était quand la rivière des crevettes. Quand les Portugais sont arrivés au Cameroun, ils ont été surpris par la taille, le goût, la fraîcheur de nos crevettes dans nos rivières. Ils ont dit non. Comme il n'y avait pas encore de nom, ils ont décidé d'appeler ça la rivière des crevettes Rodos Camaroès, qui après est devenu Camaroès et après Cameroun. Donc maintenant on a appelé les grosses crevettes des Cameroun. Voilà. Alors Firsten Garnet Cissé, Joyce est de quelle nationalité? Camerounaise. Champion d'Afrique. Voilà, un jour je vais t'éjecter d'ici à cause de ça là. Ah, Joyce, pardon, sécurité. Sécurité pour nous. Allez, jingle cuisine. Alors aujourd'hui on va préparer des Cameroun persillés au beurre et à l'ail. Tey dañuy togg ay Cameroun yu ànd ak beurre ak laaj. D'accord, persillés quand même. Persillé. Dañ koy persillé. D'accord, ok. Pour ces Cameroun persillés au beurre et à l'ail, il vous faut forcément des Cameroun. Il y en a plusieurs, une vingtaine. Vous en achetez une vingtaine, une dizaine. Ça dépend si vous êtes en famille, vous êtes tout seul ou bien vous avez des invités. Cameroun nak moy cousin wu crevette mais yu dijji. Gambas. Waaw, gambas. Selon ñaata nit ngay toggal, mën nga jënd quantité bi la doy rek. D'accord. Alors, il vous faut du beurre aussi. Di nga soxla beurre. Vous avez besoin de persil. Di nga soxla persil. Vous avez besoin d'ail. Di nga soxla laaj. Pour faire la préparation, vous avez besoin aussi de sel et de poivre. Nit ñi koy toggé di nga soxla xorom ak poobar. Dans un bol, mélangez le beurre fondu à température ambiante. Da ngay jël beurre bi nga daal di ko seeyal après. Fondu à température ambiante avec l'ail écrasé. Après beurre bi nga jël nga def ko ci casserole ba nga seeyal ko da ngay jël li nga xamné que moy laaj bi nga xolli toj ko nga daal di ko def ci biir. Du sel, nga jël xorom def ci. Du poivre, nga jël poobar def ci. Du persil finement haché. Nga jël persil bi nga jëndoon nga dagate ko dagay yu sew ba nga karaxasee ba pare nga def ko ci biir. Et vous réservez. Nga jël ko nga tek ko ci wet bi. Nettoyez les Cameroun en les fendant assez largement sur le dos et en enlevant le filet noir qui est l'intestin. Da ngay jël Cameroun bi nga raxas ko ba mu set nga jël ko nga jël ginnaaw bi nga daal di ko dagg ci longueur bi nga daal di dindi li nga xam ne que mooy intestin bi. Farcir les Cameroun avec la préparation beurre, ail, persil. Persil bi beurre bi ak laaj bi xorom poobar bi nga jëloon nga jaxase ko daal di ko teg ci wet bi moom ngay jël nga daal di mariner Cameroun bi. Farcir. Tu mets ça à l'intérieur. Da nga koy jël nga roof ko. Bien. Disposez les Cameroun sur une plaque allant au four ou bien si vous voulez faire griller vos Cameroun, vous avez la possibilité de le faire aussi en barbecue. Bu la neexee nga jël bu fekkee ne da nga ko bëgg a jël nga lakk ko ci fourneau da ngay jël nga boyal sa fourneau teg ko mais mën nga jël tamit bool boo xam ne que c'est adéquat nga teg ko ci plate bi pour dugal ko ci biir four bi. En tout cas par rapport au four, vous laissez les Cameroun cuire environ 20 minutes. Da ngay jël nga bàyyi Cameroun yi ñu daal di ñor ci ñaar fukki simili. Alors à 200 degrés. 200 degrés nag la li nga xam ne que mooy four bi di nekkee. C'est prêt.
Oui, bien sûr, 200 degrés, c'est prêt, c'est cuit, c'est 20 minutes. Les Cameroun, les gambas, ça cuit vite, hein, n'est-ce pas, Joyce? Ça met pas long au feu. Ça, le temps de ouais. placer, d'aller faire un tour et de revenir, c'est prêt. C'est prêt, sinon ça va sécher, ça va pas être agréable. Il faut sera que... pas croustillant. Merci faut que ce soit beaucoup, croustillant. Joyce. Effectivement. Alors, vous pouvez déguster les Cameroun, justement, chère montre, parce que là, à l'image, vous avez des Cameroun qui sont déjà marinés, pas encore mis au four. Alors, le résultat, cher va vous montrer ça. Vous pouvez déguster ces Cameroun avec une bonne salade verte, de la mayonnaise, ou bien, si vous êtes du riz blanc, si vous êtes attiéké à loco, vous pouvez manger aussi avec, on est d'accord, Joyce? Oui, avec de la salade, même de la laitue, avec et petit secret pour savoir si les gambas sont à point, si les Cameroun sont juste comme il faut, elles deviennent légèrement orangées. Bien sûr. Pas rouges, parce qu'il y en a qui laissent totalement rougir, au moment où elles deviennent blanches, elles deviennent légèrement orangées et elles doivent rester croquantes. C'est meilleur quand ça reste croquant. C'est meilleur et quand il y a du jus aussi, il faut qu'on sente que voilà. Merci. C'est meilleur. C'est meilleur. soo leen gisee jus bi ba pare astuce bi Joyce si joxe mooy que soo bëggee xam na sa Cameroun yi ñor na wala ñorul couleur bi mu war a am mooy couleur bu orange bi bu rouge mooy dafay ñor bu baax a baax mais bu orange tuuti rek ça veut dire que croustillant na te comme Fatim ni nga ko waxee su la neexee nga boole ko ak ceeb bu la neexee aloko sauce verte salade wala laitue ça dépend ci nit ki rek. Effectivement, ça dépend de la personne et c'est léger et c'est bien pour ce 15 août, je vous le conseille. Mais s'il vous plaît, sécurité pour vos estomacs, mangez les fraîches. Oui, il faut vraiment que vous les mangez les fraîches. Ça c'est vrai. Parce que les fruits de mer, quand c'est pas frais, c'est toxique. Intoxication alimentaire. Sécurité pour nos toilettes. Alors, les pensées de Nicole. Nicole sera là demain. Oui, elle sera l'invitée de la matinale à partir de 9h. Nicole Mboup, voilà, de temps en temps, je parle de ses newsletters dans la matinale. Donc demain, elle sera l'invitée de The Morning King de King FM. Et là, elle est justement en ligne. Elle a écrit sur le Facebook de King FM. Bisous à toute l'équipe et chapeau comme d'habitude pour l'émission. Merci beaucoup. Tu ne sais même pas à quel point on a été fatigués vraiment de venir pour ce jour férié faire la matinale, ma chérie Nicole. Trop de love pour les internautes et les auditeurs. Trop de love. Trop de love. Ouais, service. Mais bon, maintenant les auditeurs et les internautes, allez dormir. C'est bon. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez dormir. Allez les filles, je vous laisse dire au revoir et bonne fête à tous et à toutes. Waaw bégte ak bànneex di nekk ak yéen tous les jours di leen wax ne que c'était Bintou Lova di leen wax à demain mes amours. Voilà, on a souffert, on s'est sacrifié, mais parce qu'on vous aime trop, alors on vous donne rendez-vous demain. Soyez là. Hein. Le férié, c'était aujourd'hui. Demain, là, c'est jour rap. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Est-ce que merci, moi, demain, je ne vais pas décréter que c'est férié pour nous? Ah, Fatim, demain, ce sera férié pour nous. Pour nous, hein. Franchement, ils vont nous pleurer. Si. Donc, bisous, plein de love à vous. Et ne vous inquiétez pas, Fatim, il faut qu'on cherche un nom pour notre communauté, là. Hein? On va réfléchir. Hein? D'accord, ok. Je te laisse le King soin. Attitude Family. King Attitude Family. Yep. Vous êtes la King Attitude Family, donc trop de love pour vous. Tu aimes l'anglais, non? Tu aimes l'anglais, non? Tu vas tourner la langue. King Attitude Family. We love you. Bisous là-bas. Hey, ciao, bye. Prenez soin de vous. Et puis, faites attention, hein. La mer, très important. Ça me tient à cœur. Hein. Faites gaffe. Hein. Bonne journée, bonne fête à tous et à toutes. Bye. King FM 99.